Martineau. Toi là. Ça va faire. J'ai déjà essayé d'expliquer ça. À un moment donné, pouvez-vous régler ça? La rencontre de Richard Martineau. Richard, bonjour. Salut. Écoute, la wedge politics, comment tu traduis? Politique de division, en français. Politique de division, ouais. c'est qu'en fait, c'est que tu martèles un sujet Ça qui est divise. très clivant. Exact. Habituellement, on associe ça à la droite. Hein. C'est souvent les conservateurs qui font de la wedge politique, c'est histoire de parler à leur base. Tu parles d'immigration, là, puis là, tu sais que ça divise, puis ça craint, puis ça craint, puis ça craint. C'est ça, puis c'est bon parce que ça raffermit ta base, ça la consolide ta base et tout ça. Mais là, c'est vraiment Justin Trudeau qui fait ça avec son dossier des armes à feu. C'était censé viser seulement les armes de poing, puis à la dernière minute, il a décidé d'ouvrir ça. Il y avait là, les armes d'assaut de style militaire, mais c'était Ouais. tellement flou. On savait pas c'était quoi. C'est juste que là, ils ont eu des consultations, puis à la fin, en fait, OK, on sait c'est quoi, fait qu'on va vous mettre une définition, on va vous mettre des armes, puis ça va être ça. Mais as-tu vu... Il n'y a pas eu de consultation là-dessus. Et là, c'est pas basé sur aucune donnée probante. Mais il n'est pas tout seul, Trudeau. Hein. Legault aussi prend souvent des décisions qui sont basées sur aucune donnée probante. On peut-tu, Christy, que ça soit n'importe quel sujet? Premièrement, les études, les données, puis après ça, tu pars de faits pour faire ta politique. Là, on dirait qu'on fait des politiques comme ça en disant « les gens vont aimer ça. Les gens vont aimer ça, oui, mais est-ce que ça va fonctionner? » Ou alors... on a une politique, puis on fait pas de suivi. Est-ce que ça a fonctionné, la politique? Est-ce que, finalement, ça donnait rien? C'est un couteau... mais tu sais, c'est parce qu'ils l'ont même pas expliqué. Etc. Il y a ça, là, je regarde là, sur le site de la Fédération des chasseurs-pêcheurs. Tantôt, si jamais tu veux aller écouter, je fais Heidi Rajjan de Police se souvient. Oui. Et elle convient, comme moi, que l'incompétence libérale ici est vraiment solide et va peut-être faire déraper ce débat-là. Mais même la Fédération des chasseurs québécois, chasseurs et pêcheurs, très bon organisme, sur leur site, c'est, je pense, l'explication la plus claire. Ils disent oui, dans les armes prohibées, il y a certains modèles. Ceci dit, il faut que ce soit dans les armes qui ont une énergie de 10 000 joules. C'est super intense. C'est pas tous les modèles. Puis dans la définition des armes semi-automatiques conçues, c'est pas clair non plus. Mais normalement, là, moi, si je fais quelque chose de compliqué puis je suis le gouvernement, je l'explique. Ce que les libéraux n'ont pas fait. Ils l'ont pas expliqué. Puis là, même eux, ils savent Puis là, même si plus. si tu critiques leur projet Non, de ben loi... là, t'es un fou raide américain qui a juste envie de tuer des bébés. Exactement. Là, c'est parce que t'es pour les AK-47 et t'es un fou furieux. Fait que là, on n'ose pas critiquer mais leur ça projet. serait une bonne discussion, Manning, qu'on pourrait avoir sur l'américanisation de nos discours ici. Oui. Parce que s'il n'y a pas les États-Unis puis la NRA, le débat sur les armes ici n'est pas aussi polarisant, je suis certain. Mais tu sais, on en parlait aussi avec George Floyd. À force d'écouter la télé américaine, Netflix, Crave, etc., on pense qu'on vit aux États-Unis, puis on transporte importe ici, tous ces concepts-là. on importe, c'est ça, des débats exact. qui finalement ne nous touchent pas vraiment, nous. Qui touche une coupe de monde à McGill. Exactement. Richard, bonne émission. Merci à toute l'équipe. Jean-François Sibelle, Florence était derrière la console et merci à vous. À demain.